Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Avant tout, les sommaires. Activité commémorative du mois de la femme, les couches du Kasaï central ont rendu hommage aux femmes victimes de violences sexuelles. Occasion pour les organisations féminines de réitérer leur engagement pour la lutte contre le réchauffement climatique. Sasa Magazine. Les nouvelles lois sur les banques commerciales et les blanchiments sont une nécessité pour renforcer la supervision bancaire en RDC. Le gouvernement et l'équipe du FMI l'ont rappelé à l'issue de la mission d'évaluation de cette institution de Bretton Woods au pays. Journée internationale des droits des femmes, elle a vécu le 8 mars à travers le monde. C'est le moment choisi par toutes les couches du Kasaï central pour organiser une célébration eucharistique en mémoire des femmes victimes de violences sexuelles. Reportage de John Daniel Kassalo. Continuez à examiner les opportunités ainsi que les contraintes pour donner aux femmes et aux filles le moyen de faire entendre leur voix. Cet engagement a été rappelé par tous les intervenants au cours de cette célébration. La chef de division du genre, Chantal Naya, évoque les contextes qui lui donnent tous les sens. Participons la paix, brisons les coutumes, mettant hors marge les femmes que nous sommes. Nous sommes leaders, restons leaders, devenons plus leaders. La représentante des partenaires rappelle la nécessité pour toutes ces couches à œuvrer pour la dignité de l'être féminin dans la région. À cette journée internationale de la femme, j'appelle la communauté internationale à veiller à ce que la santé, les droits et la dignité des femmes et des filles soient préservés et que les infrastructures essentielles soient protégées dans tous les pays touchés par un conflit ou une crise. Les femmes rassemblent les communautés. Elles dirigent les efforts d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et elles peuvent être le moteur de la réconciliation et garantir une paix durable. D'autres engagements pris par les femmes ont trait au thème de l'année, tel l'évoque la ministre du genre, Sylvie Kafunda. La femme ne doit pas rester. La femme du Kasaï central s'engage à être au front de la lutte contre le changement climatique et les risques de catastrophes dans sa province. Les premières bénéficiaires de la bourse et du coaching en entrepreneuriat offert par le mouvement Inspiration, en partenariat avec les cabinets Synergie Consulting au Kasaï central, sont connus. Les gagnantes ont été dévoilées à l'issue de la conférence organisée le week-end dernier. Passy Kabouya, Freddy Million Bouboué et Espérant Daniel Kamboulou pour les reportages. C'est avec satisfaction qu'Emilie Mpoutou de L1 Architecture, Merveille Sanguilola et Jolie Lukusa de la médecine, gagnantes respectivement de la bourse et du coaching en entrepreneuriat, accueillent cette annonce. Vraiment, je suis très contente de se mériter. Je suis une architecte, comme nous venons de le voir aujourd'hui avec le mouvement Inspiration. J'ai toujours rêvé, j'ai toujours osé et je sais que ça va se réaliser. Qui ne peut pas dire qu'il a la joie après avoir gagné dans une compétition où il y avait plus de centaines de personnes. Il faut avouer que ça n'a pas été très facile parce que toutes les candidates à ces concours étaient brillantes, elles étaient vraiment exceptionnelles. Elles sont toutes unanimes que c'est une brèche pour la réalisation des rêves. Déjà, je remercie les organisateurs parce que c'est une opportunité que l'on nous donne d'apprendre encore un peu plus aux côtés de personnes qui nous ont toujours inspirés, bien que de loin. J'aime diriger, alors lorsqu'on me donne cette opportunité, donc pour moi c'est une façon de commencer ce que j'ai toujours voulu dans ma vie et aller rester près d'une personne qui a plus d'expérience, qui pourrait aussi m'aider à atteindre mes objectifs. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, quelque chose de mieux. Président de cette conférence, la ministre du genre qui salue la particularité de l'accompagnement qu'apporte le mouvement Inspiration et la Synergie Consulting souhaite voir ces organisations s'installer de façon permanente en province. Nous voulons que les deux mouvements s'installent à Kanang. Comme ça, à tout moment, on aura des échanges très permanents avec eux.
Quand on a des problèmes, on peut passer parce que vous voyez, maintenant que vous êtes venus, c'est juste une mission. Prochainement, nous préférons que les deux mouvements s'installent officiellement à Kananga. Rappelons que les étudiantes de plusieurs institutions universitaires de la place ont participé au concours et à cette conférence. Skywood, la solution innovante et durable. Toutes les communautés congolaises invitées à faire attention à l'endométriose en accompagnant les femmes à se faire consulter au moindre signe. C'est l'essentiel du message lancé par la structure EndoCare en marge de la Journée internationale de lutte contre cette maladie, célébrée le 7 mars de chaque année. Écoutez ici Gianni Moulanga de l'Asbel EndoCare qui sensibilise et forme autour de cette maladie qui se caractérise par des règles douloureuses. Cette journée, en fait, rappelle à toutes ces dames qui souffrent d'endométriose le combat que nous devons mener pour la reconnaissance de cette maladie, mais aussi pour la mise en place en fait de protocoles de soins et pour une meilleure prise en charge. Donc nous, au sein de EndoCare, nous avons voilà, fait un peu le passage dans le média, parler de cette journée, parler de cette maladie, renforcer la sensibilisation, mais aussi parler en fait de la grande activité que nous allons organiser le 26 mars en marge de cette journée internationale de l'endométriose. En fait, on parle aussi de droit d'accès, en fait, de l'accès aux droits sexuels et aux droits reproductifs. Donc, je pense que de la même façon, on s'est bat pour enlever le barrière, en vue de permettre à ce que les femmes accèdent au poste de décision, on devrait aussi en fait enlever de barrières qui empêchent la femme de jouir en fait pleinement de ses droits reproductifs, notamment en fait en luttant contre des maladies comme l'endométriose. Alors nous, notre rôle, parce que ça c'est peut-être l'accompagnement, le rôle, ce que le gouvernement doit faire pour enlever le barrière, mais aussi nous-mêmes, je pense que en ce qui nous concerne, nous femmes, nous devons sortir de l'ombre. Voilà pourquoi EndoCare a baptisé le mois de mars. C'est un mars jaune sans tabou. Donc nous allons parler du sang, mais sans tabou. Pourquoi sans tabou? Parce que en fait, en sortant de l'ombre cette maladie, nous allons réussir à bénéficier en fait de l'accompagnement du gouvernement, de l'accompagnement des autorités, et nous réussirons à jouir pleinement en fait de nos droits comme le veut le thème de ces mois de la femme. La santé sexuelle et reproductive était au centre de la formation d'une trentaine de formateurs qui vient de se clôturer à Kananga. C'est sous l'initiative de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral avec l'ONU Femmes et l'INFBA. Suivez. La trentaine de formateurs venus des organisations féminines et des structures des institutions publiques auront la charge d'accompagner les intervenants en renforcement des capacités et plaidoyer sur les pratiques des face à la santé sexuelle et reproductive. Une approche communautaire et inclusive qui se fait rationnelle selon les participants. Nous serons, comme nous, notre contribution, comme les acteurs de la sensibilisation pour protéger de mamans contre la violence et le mariage précoce. Au regard vraiment de cette information ici, nous, sur le terrain, nous aurons aussi à former aussi d'autres personnes. La santé de reproduction ne vise pas seulement des corps soignants. Ça vise les géniteurs actuels, les anciens géniteurs et les futurs géniteurs. Ces travaux ont constitué également une opportunité de partage d'informations sur la thématique pour les parlementaires engagés à accompagner les processus. L'IND, Béatrice Kapinga, est présidente de la commission socio-culturelle à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Dans cet atelier, nous venons accompagner les structures de mamans qui font des sensibilisations sur les violences basées sur le genre. Et dans ce cas précis, nous les accompagnons de façon à élaborer un édit pour abolir les pratiques néfastes concernant la santé sexuelle. Sachez que ces assises qui ont duré 3 jours rentrent dans le cadre des projets santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente qui va s'exécuter dans les provinces de Sankuru, Kasaï et Kasaï central. Skywood, la solution innovante et durable. Le feu de brousse fait partie des phénomènes qui gênent la protection civile au Kasaï central. La coordination provinciale de la protection civile qui fait cette révélation annonce que des réflexions sont en cours en vue de réduire sensiblement ces genres de pratiques. Reportage. C'est au cours de la matinée des sensibilisations des acteurs étatiques
et non étatiques du Kasaï central sur les mesures réglementaires de prévention et de lutte contre les incendies que cette annonce a été faite. Pour le coordonnateur provincial de la protection civile, Martin Mantanga, l'ampleur que présente le feu de brousse en Provence exige qu'une option soit levée en vue d'y faire face. Nous gérons les risques et les catastrophes. Dans la province du Kasaï central, tout comme la ville de Kananga, pas mal de cas d'incendie que nous avons enregistrés. Nous avons perdu des millions, nous avons perdu des biens, nous avons perdu des vies de personnes qui sont parties par le phénomène feu. Voilà pourquoi le service de la protection civile est en train de se battre. Aujourd'hui, le service de la protection civile est en mesure de vous accompagner. Ces réflexions sont soutenues par Brady Incendie, structure partenaire à la protection civile, dont le directeur général Anaclé Mutombo. Nous sommes une entreprise qui accompagne les entreprises, les gouvernements à mettre en place des mécanismes de gestion des incendies urbains, domestiques ou forestiers. Sachez que les participants à ces échanges ont été sensibilisés notamment sur les conseils d'incendie et l'abonnement aux services de prévention. Le Fonds monétaire international a bouclé au courant de la semaine la mission d'évaluation de la situation économique en République démocratique du Congo. C'est par l'étape de la participation à la réunion de la Troïka politique présidée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Suivez. S'exprimant au nom de l'équipe, à l'issue de cette mission d'évaluation globale, le chef de mission des FMI pour la RDC, département Afrique, Madame Mercedes Vera Martin, a fait part de son optimisme pour les perspectives économiques au pays. En nombre de points positifs, elle a évoqué les rebonds économiques en 2021 avec une croissance estimée à 5,7%, soutenue par la reprise du secteur minier et des services. Tout en se disant confiante, quant à l'intensification de la mise en œuvre du programme de réforme des autorités, elle a exprimé sa crainte sur la modification des prix des denrées et de l'énergie dans le monde. Situation liée au conflit en Ukraine. Les conclusions préliminaires de ces visites sont principalement trois. La première, c'est dans le contexte d'actualisation des cadrages macroéconomiques. On a révisé à la hausse la croissance en fin de 2021 à 100,7%. Sur la base de la performance plus forte du secteur service. Le deuxième, c'est que dans un contexte international très variable et à conséquence de l'invasion de la Russie, de l'Ukraine pour la Russie, la situation extérieure et les risques à la base ont augmenté d'une façon considérable pour tous les pays importateurs de pétrole et bien sûr aussi pour la RDC. Il faut continuer à maîtriser des politiques macroéconomiques prudentes, d'avancer et accélérer si possible la réforme structurelle pour renforcer la résilience de l'économie congolaise au choc externe. Précisons que cette mission s'est déroulée du 1er au 7 mars 2022. Skywood, la solution innovante et durable. C'est par ici que prend fin Sasa Magazine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et l'info continue sur www.sasastudio.net.